Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tutoriel sur comment j'ai réalisé cette superbe French en reverse avec un dégradé de paillettes et le bout transparent. Tout a été fait en gel sur chablon, donc on y va, c'est parti. Comme d'habitude, une fois n'est pas coutume, j'enlève la pose que j'avais juste avant. Donc j'ai tout enlevé à la ponceuse, j'ai laissé un tout petit résidu et ensuite je me suis occupée de mes cuticules avec un embout diamant. Bon, vous le savez, j'ai pas énormément de cuticules généralement selon la période de l'année, donc j'ai pas beaucoup insisté dessus. Ensuite, j'ai pris une lime toute douce 180 pour matifier juste la zone de repousse. Et ensuite, j'ai utilisé la même lime pour raccourcir les ongles au maximum. Comme vous le savez, lorsqu'on fait une pose sur chablon, il faut absolument raccourcir les ongles au maximum. Parce que si vous avez des ongles qui poussent vers le bas, des ongles qui poussent tordus, des ongles qui poussent vers le haut, le bord libre va nous gêner sur le placement du chablon. Donc on raccourcit tout. J'ai bien dégraissé mes ongles avec un dégraissant et là je suis en train d'appliquer une base en gel. Donc cette fois j'utilise pas une base de semi-permanent, j'utilisais une base gel. Donc je l'applique en très fine couche sur tous mes ongles naturels des cuticules jusqu'au bord libre. Ne jugez pas la qualité de mes ongles, comme vous le savez, j'ai une condition particulière et depuis mes ongles ont un petit peu changé d'aspect, mais ils vont très bien. J'ai placé ensuite mes chablons. Bon là j'ai pris des chablons 10 fois trop grands pour ce que j'allais faire, mais je préfère travailler avec des plus grands chablons pour avoir une plus grande stabilité, on va dire. Donc là je crée tout d'abord mon extension avec un gel de construction transparent en très fine couche, pas de surépaisseur, attention. Donc choisissez bien un gel de construction qui soit quand même très dur, même quand vous le posez en fine couche comme ça, juste pour créer l'extension. Donc je crée bien ma forme. Si vous avez des bons chablons, vous pouvez vous aider des guides qui sont dessinés dessus. Je catalyse entre chaque ongle, bien sûr. Là, pour aller plus vite, je vous montre en fait toutes les étapes que j'ai fait sur chaque ongle en fait. Donc voilà, là vous me revoyez créer mon extension. Si je peux vous donner un conseil pour cette étape, ne vous prenez pas trop la tête à faire une forme parfaite puisque de toute façon, on doit la limer après au final quand on aura terminé la construction. Donc faites juste une forme qui soit la plus fidèle au résultat que vous souhaitez et aussi par rapport à la longueur. N'hésitez pas à faire peut-être 1 ou 2 mm en trop, juste pour être sûr qu'au limage, vous n'allez pas trop enlever de longueur. Ensuite ici, après catalyser notre extension, après avoir catalysé l'extension, on va passer à la construction de nos plaques. Donc pour ça, j'utilise un gel de construction de camouflage qui soit très épais. Ce genre de gel de construction sont faits généralement pour créer des plaques pour des French reverse. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Donc là, je vais en fait dessiner ma French en négatif. D'habitude, on dessine la French. Et bien cette fois-ci, on va dessiner plutôt la partie rose, donc ce qu'on appelle la plaque. J'ai catalysé une première fois puisque cette étape, ce qui est fondamental là-dedans, c'est vraiment de créer quelque chose de très épais. Donc vraiment, faites quelque chose de très épais. Allez-y en 2 voire 3 fois, c'est pas un souci. Le plus important, c'est d'avoir vraiment une plaque qui soit très épaisse pour ensuite pouvoir la limer et avoir un sourire parfait. Donc je catalyse bien. Voici un petit peu le résultat une fois que j'ai terminé de construire toutes mes plaques. En gros, on dirait juste que j'ai fait des amandes. En plus, j'ai pas encore enlevé le chablon, donc on dirait juste que je me suis fait des amandes très rondes. J'ai enlevé mes chablons pour y voir un petit peu plus clair. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est de dégraisser tout ça et d'aller prendre une lime et limer. Vous voyez un petit peu toute l'épaisseur que j'ai mis. Il faut vraiment ça minimum. Peu importe que ça soit long ou court, votre extension, il faut que vous fassiez des plaques très épaisses. Donc là, j'ai pris une lime, pareil à grinçant 180, et je viens limer le contour de mon sourire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la corniche. Il faut absolument créer des murs qui soient bien droits. Ensuite, comme vous avez pu le voir sur le pouce, j'ai aussi décidé de limer la surface. C'est absolument pas nécessaire de le faire à ce moment-là. Moi, j'ai bien voulu le faire. Je crois d'ailleurs que je ne l'ai pas filmé, mais là, vous avez le résultat une fois que j'ai terminé de limer. Donc vous voyez, il y a toujours beaucoup d'épaisseur, mais les murs, en fait, c'est vraiment des murs. C'est vraiment bien droit. Et c'est le plus important. Une fois qu'on a terminé tout ça, on va venir prendre, dans mon cas, j'ai pris du violet foncé. Donc prenez un vernis permanent, prenez un gel couleur, prenez ce que vous voulez, un gel paint, n'importe quoi. Et avec un pinceau fin, je viens délimiter ma French. Donc je la pose vraiment sur tout le contour de mon sourire, jusqu'à où il arrive sur ma plaque.
sur ma plaque naturelle, donc voilà, je remonte bien haut mon sourire. Si vous débordez par-dessus votre corniche, c'est pas un souci puisqu'après on ira limer. Comme vous voyez, j'ai un petit peu dégradé ma couleur, mais pas jusqu'au bout parce que j'aimerais que le bout reste transparent. Ce violet, il me sert juste pour bien délimiter la French et pour faire ressortir le gel pailleté que je suis en train d'utiliser maintenant. Ce gel pailleté, je viens le poser exactement de la même façon que j'ai posé le violet foncé juste avant. Donc je le mets bien, je le cale bien dans mon sourire de gauche à droite. Je monte les paillettes vraiment jusqu'en haut du mur. Pareil, si vous débordez sur la corniche, c'est pas grave du tout puisqu'après on va limer. En tout cas, si vous ne connaissez pas cette technique, regardez la vidéo jusqu'à la fin, vous allez comprendre. Et je dégrade un tout petit peu mes paillettes, comme d'habitude, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas jusqu'au bout, puisque je souhaite que le bout reste transparent. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. C'est très simple, ça ressemble à rien, mais ça va très vite ressembler à quelque chose puisqu'on va créer la construction sur notre French. Donc là, vous allez prendre un gel de construction transparent. Je vous conseille de prendre un gel qui soit quand même assez épais. De toute façon, je vous mettrai tous les liens des produits dans la barre d'infos. Et on va venir recouvrir toute la French. Donc vraiment jusqu'en haut, tous les côtés, jusqu'au bout. Vous pouvez même vous y reprendre à plusieurs fois, c'est ce que j'ai fait personnellement. Le but, c'est de vraiment homogénéiser, égaliser en fait les volumes pour qu'on se retrouve avec le même volume au sourire que sur la plaque. Je dégraisse le tout après catalysation et maintenant je vais venir limer. Alors ce que je fais généralement quand je fais une pose avec une French reverse comme celle-ci, c'est que je prends une lime tout d'abord et je viens m'occuper d'abord des côtés en tenant ma lime bien à la verticale, puis de mon bord libre et ensuite je viens limer pratiquement toute ma construction à la ponceuse. Alors vous pouvez le faire à la lime tranquillement. Pour ma part, je suis assez à l'aise avec la ponceuse, donc j'ai aucun souci à faire ma mise en forme avec, quitte à faire 2-3 petites retouches à la lime après, c'est pas un souci. En tout cas, comme vous allez avoir beaucoup à limer, et ça c'est de toute façon, hein, c'est pas parce qu'il y a trop d'épaisseur à limer que vous n'avez pas réalisé votre pose correctement. Hein. Ah non, 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 ça vraiment, sortez-vous-le de la tête. Vous allez de toute façon avoir énormément de travail de limage. Donc facilitez-vous la tâche, utilisez votre ponceuse. Ce que je fais, c'est que je m'occupe toujours des côtés, des cuticules et ensuite de la surface. Pour ma part, là, j'avais pas une très très grande longueur, du moins par rapport à ce que j'aime faire d'habitude. Donc ça a été plutôt rapide. J'ai fait quelques retouches à la lime et ensuite c'était nickel. Après avoir fait votre mise en forme comme si vous limiez peu importe quelle forme carrée, eh bien, je vais tout simplement dépoussiérer et appliquer une finition. Ici, j'ai appliqué une finition sans résidus que j'aime bien utiliser lorsque je fais des poses où je n'applique pas la couleur, où c'est vraiment une pose toute en construction. Je catalyse et voilà le résultat final. J'espère que ça vous plaît. J'avais vraiment envie d'un truc un peu girly, un peu pailleté, violet, rose. J'espère que cette vidéo vous aura peut-être appris quelque chose et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fait vraiment plaisir de vous voir toujours si nombreux. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous mettrai les liens sur l'écran de fin. En tout cas, prenez bien soin de vous et on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo.